Ça y est, on est reparti, vous connaissez la chanson préférée, On the Road Again. Et là, on part direction Cannes. Eh mais il y a combien de péages ici? C'est le royaume des péages. Petit stop, là je suis à Arles. Je me tâte, je sais pas si je vais aller à Cannes. Là je suis à 2 heures de route de Cannes. Je vais peut-être me poser avant, peut-être à Aix-en-Provence, prendre un hôtel là-bas et puis faire le montage, travailler un peu, me recentrer un peu parce que je vois beaucoup de monde, je suis beaucoup dans... Ouais, je sais pas. Je vais avoir la réponse sur la route et je vous tiens au courant. Ça c'est quand même la loose, hein. Je me suis trompé de chemin. Du coup je me retape un péage. Bon là ça va, c'est que 1,50 € mais bon ça fait chier quoi. Hop, donc là on repart, faire demi-tour et je vais repasser par là. En direct de Cannes, je suis arrivé il y a quelques heures. J'ai décidé de ne pas y aller parce que j'avais envie de me poser, de me ressourcer, d'être seul. Et je me suis posé tout à l'heure sur la plage et je me suis mis à discuter comme je faisais à l'époque. Ah, ça fait mal à l'épaule, hein. Je me suis mis à discuter avec la mer comme je faisais à l'époque lorsque j'allais en Australie. Dès lors que j'avais des moments de fluctuations émotionnelles, tu sais, où tu as besoin de clarté, où tu as besoin de parler à quelqu'un et de faire confiance à l'univers. Tu sais, tu as toujours le choix. Est-ce que je choisis la peur ou est-ce que je choisis la foi? Et la mer me permet à chaque fois de choisir la foi. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à la dame de l'hôtel. Je lui demandais, est-ce que vous avez... où est-ce que je peux trouver la mer là? Parce que ça fait trop longtemps que je n'ai pas parlé à la mer. Et j'ai besoin en fait, dès que je suis un peu fatigué, parce que ce business tour il est éprouvant émotionnellement, il y a beaucoup d'énergie et j'ai besoin de me calmer, de me recentrer et la mer me permet ça. Donc essayez, parlez avec la mer, dites-lui ce que vous voulez qu'elle réalise pour vous. Moi c'est ce que j'ai fait et puis ça m'a fait un bien fou et là je tourne la première vidéo de Cannes. Et puis demain, je pense que je vais rester encore un peu à Cannes. Ouais, je pense que je vais faire un petit tour à Cannes. Voilà. Et puis je vais te partager un petit peu ce que je vais faire. Demain, je vais sûrement faire des montages vidéo. Je vais sûrement passer un peu plus à l'action. Et je vais surtout aller à la mer, faire du sport. Voilà, retrouver mes routines. Ça, c'est difficile dans le voyage. Tu vois, c'est pour ça qu'émotionnellement, ça me chamboule. C'est parce que j'ai plus trop mes routines. Je médite vraiment très peu. J'écris mes gratitudes et encore, je ne l'ai pas fait aujourd'hui mais je vais le faire ce soir. Le sport, je ne le fais pas là. Donc voilà, c'est pas mal de choses qui chamboulent mon planning et mon organisation et forcément ma structure interne. Et comme il disait dans l'atelier de leadership, c'est dans l'inconfort qu'on développe des compétences et là c'est inconfortable mais en même temps j'ai la gratitude de pouvoir faire ce que je fais. De prendre une voiture, d'être là un mercredi à parler de Cannes alors qu'hier j'étais à Montpellier, avant-hier j'étais à Toulouse, avant j'étais à Paris, avant j'étais à Dubaï. Franchement, beaucoup de gratitude. Ouais, beaucoup de gratitude pour ce que je vis. Voilà. Et puis j'espère que cette vidéo va te plaire, t'inspirer, et puis c'est que le début. Ouais, sur le chemin du retour, j'avais envie de te partager ça. Si toi aujourd'hui, t'es un introverti et les gens quand ils me voient ils me disent mais Fabien t'es hyper sociable, t'es forcément extraverti, blablabla. Il y a plein de choses que les gens ne savent pas de moi et peut-être que je prendrai le temps de partager parce que j'ai beaucoup travaillé sans moi. Je suis constamment en train d'apprendre, je suis constamment en train de revoir mes compétences, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Mais il y a une chose que en tant qu'introverti, on a une face sociale qui est travaillé pour la plupart, ceux qui sont timides ou qui manquent de confiance ou qui ont peur du rejet, on a travaillé ça et puis ce qui fait qu'on est devenu sociable. Par contre, en tant qu'introverti, on a besoin du temps seul où justement on va se recharger, où on va se recentrer, où on va se retrouver
on va se retrouver, c'est le terme. Et là aujourd'hui c'est ce que j'avais envie en fait. Tu vois là je suis hyper productif, je te partage toutes mes vidéos, voilà, j'ai plein d'idées et en fait ça me fait du bien d'être seul. Donc voilà, je te partage ça, peut-être que toi aussi, des fois tu es avec beaucoup de monde, prends le temps d'être seul. Et surtout, pose-toi la question, si tu es introverti, il faut que tu sois des fois seul. D'accord? Et si tu es extraverti, bah écoute, c'est cool. Voilà, peace. Allez, on se retrouve demain, là, j'arrête pour ce soir. En direct depuis Cannes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le programme pour moi aujourd'hui, c'est d'abord d'aller chez le coiffeur, se refaire une petite bouteille. Et puis après, je pars direction Nice, chez un ami qui s'appelle Guillaume, qui m'héberge. Donc on va aller passer une nuit à Nice avant de remonter sur Lyon. C'est le planning. Et vous avez vu aujourd'hui, j'ai sorti la petite chemisette à fleurs. Vous me connaissez, hein, l'homme chemisette. J'ai pas eu l'occasion, là j'ai dit tiens, il y a un peu de soleil, il fait 15 degrés. Alors soyons fous. Allez, je vous filme ma journée. Alors, on va commencer ce micro-trottoir. Là, je suis avec Erika aujourd'hui, à côté de l'église Notre-Dame, c'est ça? Ouais. Donc, la question que je vais te poser aujourd'hui, c'est si tu avais peur de rien, qu'est-ce que tu ferais? Alors si j'avais peur de rien, je voyagerais direct sans me poser de questions, dans un coup de tête comme ça, j'irais sauter en parachute, j'irais faire des sauts en élastique, enfin je ferais tout et n'importe quoi sans faire quoi. Enfin je ferais tout ce que, parce que j'ai peur un peu, j'ai le vertige, donc je ferais tout ce que je ferais pas en temps normal, je gaspillerais tout l'argent du monde, je ferais tout. J'irais Génial. voyager. Tu vois, j'aimerais bien savoir aujourd'hui où est-ce que tu voyagerais si tu avais la possibilité là. New York, New York. ouais. Pourquoi New York? Parce que c'est trop beau. C'est mon rêve depuis toujours et donc du coup, j'ai toujours voulu aller là-bas. Ok, génial. Bah écoute, ce que je te souhaite, Erika, c'est que dès que tu termines ton BTS, tu puisses au moins réaliser ce rêve qui est d'aller à New York. Ouais. Tu vois, imagine-toi, j'étais un millionnaire là qui passe à côté de toi et je te dis, bon écoute, ça serait génial, hein. Bah là, c'est top. Ah, je serais déjà partie. Je te dis, vas-y, Erika, on va à New York. J'y vais là. Avec mon petit sac. Non, mais je serais allée direct. Ah, génial. Mais c'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas. Il y a quoi dans ton sac? Plein d'euros. Merci pour ce moment, Erika. Pas de soucis. Hop. C'est quoi ton prénom? Julian. Julian. Voilà, de Cannes. Julian de Cannes, génial, ça arrive. Exactement. Alors Julian, j'ai une question pour toi. Oui. C'est aujourd'hui si tu avais 30 secondes, tu te poses sur un banc et tu vois un jeune de 18 à 20 ans à peu près et tu as 30 secondes à lui partager, qu'est-ce que tu lui dirais à ce jeune homme? Profiter de la vie, d'essayer d'être juste par rapport à son ressenti et d'essayer de faire les bonnes choses et d'essayer de partager et de plus communiquer parce qu'on est entouré de plein de technologies qui sont censées nous rapprocher, mais comme les gens ils restent sur leur écran, du coup ils sont moins accessibles qu'avant. Là, quand tu veux parler à quelqu'un, la moitié du temps il est soit sur son téléphone, soit avec les écouteurs. Donc ok, c'est cool, mais t'as l'impression que les gens, voilà quoi, donc
Juliane, merci beaucoup pour ce moment. Aïe aïe aïe. Alors, génial. Alors, je suis avec qui là aujourd'hui? C'est Marie. Marie, enchantée Marie. Je vais te poser la question, si tu dois te poser 30 secondes à côté d'un jeune homme ou une jeune femme, tu as 30 secondes à lui partager, qu'est-ce que tu lui dirais instinctivement? Que je suis heureuse d'être avec lui ou avec elle et qu'il faut qu'on profite de ce moment-là parce que les moments de bonheur sont rares. Et si tu avais un conseil du coup à lui donner à cette personne? Que ça dure toute notre vie. Ok. Et pour ça, qu'il ou elle reste avec moi. Génial. Alors du coup j'ai une autre question pour toi parce que j'aime d'accord. beaucoup ton enthousiasme. C'est du coup si tu avais peur de rien, toi aujourd'hui qu'est-ce que tu ferais? Moi perso, Oui toi perso. uniquement pour moi ou pour la planète ou uniquement pour moi? Toi d'abord. D'accord, moi d'abord. Si j'avais peur de rien, j'aimerais aller sur la Lune Ok. Pourquoi aller sur la Lune? pour avoir une autre vision de la Terre. Ah, génial. Et pour la planète, qu'est-ce que tu aimerais faire? Alors pour la planète, il y a tellement à faire, mais préserver la nature. Ce serait vaguement ce que j'aimerais faire, préserver la nature. Génial, merci beaucoup pour ce moment, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi, et je ne sais même pas comment tu Fabien. fais. Fabien, merci pour tout. Génial. courage. Alors, votre prénom c'est comment? Ghislaine. Enchanté Ghislaine, moi c'est Fabien. Alors la question que je pose aujourd'hui aux passants de... Vous trouvez qu'on est bien là sur ce pas? Ouais, vous voulez qu'on aille là-bas? Ouais, c'est mieux. Allez, on traverse ça. Le jardin ou je sais pas là. Ouais. C'est pas terrible. Ouais, vous avez raison. Ouais. Ça, c'est beaucoup plus beau là en fait. Alors Ghislaine, Ouais. du coup, si vous avez 20 à 30 secondes à passer avec un jeune homme de 20 à 30 ans, qu'est-ce que vous lui direz à cette personne-là? Un conseil, un truc comme ça. Voilà, de profiter de sa jeunesse, car elle passe très vite. Et de faire de belles rencontres, ça c'est important. Et puis quant à la vie professionnelle, ça c'est une question de chance aussi, hein, parce que la vie, il faut aussi avoir de la chance. Alors est-ce que vous avez une bonne étoile? Moi, j'en suis convaincu que oui. Déjà c'est bien. Moi aussi, longtemps, j'ai cru que j'avais une bonne étoile. Et puis avec le temps, c'est impressionnant qu'elle diminue en intensité. Puis au bout d'un moment, elle vous échappe. Oh. Est-ce que vous pensez qu'elle est toujours là quand même, cette bonne étoile? Moi, elle est pas. Mais non, elle est toujours là, elle est au fond de votre cœur. Elle est partie depuis que j'ai perdu mon mari. Ça fait longtemps? Non, Un an. Je peux vous prendre dans mes bras? non, Ça va? j'essaye de m'en sortir toute seule. C'est dur. Je veux pas de psy, je veux rien. Je veux m'en sortir toute seule. Voilà. Mais vous savez qu'aujourd'hui, on est on est des créatures sociales. Mhm. Donc on est fait pour interagir avec les gens. Si aujourd'hui vous sentez que vous avez besoin d'aide, Mhm. eh ben, ça fait pas de vous une personne faible. J'ai 3 garçons, hein. Ah, Donc j'ai génial. 3 garçons, j'ai 7 petits-enfants. Ok. Ah, Bon, vous n'êtes pas seul. Non, mais ça ne remplace pas un mari, un complice, un amour. Ça ne remplace pas. Parce que les enfants, même s'ils vous aiment, c'est pas du tout la même chose. Ouais, c'est ça. Donc profitez, faites de belles rencontres. Les temps sont durs en ce moment. C'est pas drôle pour les jeunes. C'est drôle pour personne d'ailleurs. Mais déjà, vous êtes dans un bel endroit, à Cannes. Je sais pas, vous habitez Cannes? Non, j'habite un peu partout dans le monde. C'est-à-dire? J'habite nulle part et partout à la fois. Ah, non, faut dire plus que ça. De toute façon, déjà, vous parlez français, donc Ouais. une. De base, je suis d'origine de La Réunion, de l'île de La Réunion. Sympa, la Réunion. Oh. Je ne suis jamais allée. Ah. Je suis allée aux Seychelles, Ok. mais pas la Réunion. Mes enfants ils sont allés. J'ai 2 enfants qui sont allés à la Réunion, qui ont fait le circuit. Ils ont trouvé l'amour là-bas ou pas? Non, Généralement, à La non. Réunion, dès qu'on y vient, c'est on trouve non, l'amour. ils étaient partis en voyage de noces. Ah ok, bon ben voilà, ils sont partis remplis d'amour. Et de l'île de La Réunion, et puis je voyage un peu partout aujourd'hui Mhm, en Europe. mhm. Ben voilà, c'est tout. Qu'est-ce que Eh vous ben, voulez? génial, merci beaucoup. Je sais pas si ça fait Non. 6 minutes. C'est parfait, Oui, ça fait déjà- vous étiez oui. parfaite. Merci beaucoup pour votre vulnérabilité, pour le partage et tout l'amour que vous dégagez. Merci beaucoup. Puis alors, bonne chance, Merci, bon voyage merci. et belle vie. Merci beaucoup. Allez, Ciao, ciao. ciao. Au revoir. Voilà, un petit micro-trottoir à Cannes, c'était super sympa. Bon, pas tout le monde accepte hein, comme d'habitude, mais ça fait partie du jeu. Vous savez, moi qui suis introverti, moi qui avais peur du rejet, eh ben, ça me permet toujours de sortir de ma zone de confort.
Merci à toi d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. Pense à t'abonner, pense à liker et également tu retrouveras dans la barre de description comment toi aussi tu peux faire travailler ton argent, comment tu peux générer des revenus passifs et automatiques super rapidement. Clique sur le premier lien dans la barre de description, tout est expliqué. Et puis également, c'est le lancement, j'ai créé un groupe qui s'appelle le TMB Club pour devenir ta meilleure version, dans lequel on va maximiser 3 piliers. Le premier, ça va être physique, santé. Deuxième, ça va être compétences, connaissances, attitude. Et le dernier, ça va être les finances. Tu retrouveras également ce lien juste au-dessous de après comment générer des revenus 100% passifs et automatiques. On se retrouve pour les prochaines vidéos. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Peace.